Maintenant, pourquoi nous ne respectons pas nos engagements? L'une des raisons principales, là également, je vais parler de 4 à 5 raisons. Il y en a qui sont de bonne foi, il y en a qui sont de très, très mauvaise foi, mais on ne parle pas de cela encore une fois. Mais la première raison, elle ne dépend pas de nous, c'est un cas de force majeure. Vous pouvez prendre un engagement, encore une fois, avec la meilleure volonté possible. Vous dites à quelqu'un, j'arrive chez toi à midi. Eh bien, en cours de route, vous faites une crevaison. Vous n'allez pas respecter cet engagement. Mais c'est un cas de force majeure. Le deuxième, c'est un défaut d'attention. À chaque fois que vous faites un engagement, dans une picoseconde, une fraction de temps très, 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 très petite, vous avez toutes vos sources émotionnelles et attentionnelles qui sont mobilisées et vous êtes prêt à exécuter cet engagement s'il fallait le faire dans la picoseconde là en question. Le seul problème qui se passe, c'est que les émotions, heureusement que nous avons d'ailleurs des neurones qui viennent un peu nettoyer les émotions qu'on a produites, parce que c'est de la neurochimie, parce que sinon, vous allez rester dans cette émotion toute la vie. Imaginez quelqu'un qui est content, il va être content même quand il a un décès, il va rigoler, il va sauter alors qu'il a un décès. Ou quelqu'un qui est triste, il va être toujours triste même quand il a une très, très bonne nouvelle. Et donc, il y a un principe d'équilibre qui se fait dans notre neurochimie qui fait que les émotions sont la plupart des temps un peu nettoyées pour qu'on revienne à un état d'équilibre normal. Donc, l'émotion que vous avez vécue quand vous avez pris l'engagement, peut-être que vous allez la perdre 2 minutes plus tard. Et donc, le cerveau, je vous l'ai dit plusieurs fois, plus il y a une forte émotion, plus il met son attention sur quelque chose. Et le fait que l'émotion a disparu, eh bien, l'attention a disparu. Et vous allez voir que soit vous allez oublier cet engagement, ou vous allez le négliger, parce qu'il n'y a plus le facteur attention. Et les neuroscientifiques le disent, on a tous une seule attention. Au moment où je parle, si vous êtes câblé à moi à 100%, même s'il y a quelqu'un à côté de vous, vous l'avez oublié. Sauf maintenant, quand j'ai parlé, vous allez dire, ah oui, tu es là. Mais vous allez l'oublier. Le stylo qui est à côté de vous, vous l'oubliez. Le cahier qui est à côté de vous, pareil. Parce qu'on n'a qu'une seule attention. Il y a juste ce qu'on appelle clignement attentionnel. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Mais la deuxième raison qui fait que nous ne respectons pas nos engagements, c'est un défaut d'attention. Certains vont dire oui, mais s'il a oublié, c'est parce que ce n'est pas important pour lui. Mais ça, ce n'est que du jugement. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. On peut oublier même quelque chose qui est important pour soi. On n'oublie pas que quelque chose qui n'est pas important, ce n'est pas vrai. Et donc, un défaut d'attention peut vous faire rater un engagement, quelle que soit votre bonne volonté. Le deuxième, c'est le manque de motivation. La motivation a deux choses, soit une douleur qu'on veut fuir ou une aspiration qu'on veut avoir. C'est les deux choses qui nous motivent la plupart du temps. Et lorsque vous avez pris un engagement, il y a soit une aspiration, c'est-à-dire un plaisir ou un désir ou une situation que vous voulez revivre qui vous plaît. Donc, c'est peut-être ça qui vous a poussé en termes de motivation, ou bien une douleur qui vous a repoussé. Mais en tout cas, que ça soit un plaisir, un désir ou une situation que vous voulez revivre, ou bien que ça soit de la douleur, sachez que dans tous les cas, ça s'estompe aussi dans le temps. Vous n'avez pas le même niveau de motivation aujourd'hui, tout à l'heure, devant tel effet que 2 ou 3 jours plus tard. Donc, vous êtes un humain, nous sommes des humains. Cette motivation-là peut descendre au fil du temps et vous allez voir que ça va vous engendrer un oubli. Tout simplement, vous allez oublier. La quatrième, c'est le manque d'intérêt. Et quand je dis, j'ai bien mis inconscient, l'intérêt, c'est le bénéfice que vous voulez avoir en faisant quelque chose. La motivation, c'est le point de départ. L'intérêt, c'est le point d'arrivée. Le bénéfice, qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je vais avoir ou être une fois que je fais ça? Mais sachez que même là, votre cerveau, le cerveau peut jouer des tours et on peut oublier l'intérêt pour lequel on a pris l'engagement. Et ce n'est pas exprès. Encore une fois, soyons humbles, ayons de l'humilité. Quand quelqu'un n'a pas respecté un engagement, évitons de juger rapidement, quel que soit le type d'engagement. Que ce soit un engagement moral, un engagement projeté ou un engagement formulé, les 3 types qu'on a vus.
Le dernier sur lequel je pense que vous avez tous compris, c'est pas de ça qu'on parle, c'est la mauvaise foi. Il y a des gens, c'est tout simplement de la mauvaise foi. En fait, ils ont une attention. Oui, je sais, j'ai pas oublié, mais je fais pas. Ils connaissent la douleur qu'ils ont en faisant ou l'aspiration qu'ils ont, mais ils le font pas. Ils connaissent l'intérêt, mais ils le font pas. Comme encore une fois, les gens qui vont prendre un crédit. Je suis désolé, hein, mesdames, je suis pas misogyne, mais je sais que en Afrique, il y a beaucoup qui m'ont dit hein, aussi qu'elles ont lancé un business, mais qu'elles ont dû arrêter parce que comme tout se fait par crédit et on ne paie jamais, il faut être un peu belliqueuse pour récupérer son argent, quoi. Il faut savoir se battre pour récupérer son argent. Donc, des fois, il y a ces genres d'attitudes qui relèvent de la mauvaise foi. Tout est là pour que je respecte l'engagement, mais je ne le fais pas. Mais dans beaucoup de cas, je vous garantis, même pour ces femmes-là qui ne payent pas, c'est pas de la mauvaise foi. C'est que le cerveau leur joue un tour, mais ils l'ont pas encore compris. Je pense que c'est même l'écrasante majorité.